Bonjour, alors nous sommes le 24 mai et je viens tout juste de finir de planter mes tomates à port déterminé. Voici les petits pieds, voilà, tout mignon. Alors ceux-là c'est des tomates sans tuteur, sans rien, hein. Elles font un buisson et puis elles arrêtent la croissance à un certain stade. Il y a un gros rendement, c'est pas pour ça qu'il y a un rendement très faible. Et ça donne donc une espèce d'olivette. Le nom de la variété c'est de la UC, puis avec un numéro, je sais plus quoi. UC 510, un truc comme ça. C'est une tomate qui est employée un peu dans l'industrie aussi pour faire des concentrés de tomates. On peut la laisser sur le pied mûr très longtemps. Moi je fais 2 grosses récoltes, voilà, pour mes conserves. Voilà. En salade à éviter parce qu'il y a bien meilleur. Par contre cuites elles sont délicieuses. Ici donc on va faire le suivi de la tomate précoce. Alors là cette année c'est pas comme les autres années. Vous voyez, ça commence à changer de couleur. Alors c'est pas de la grosse tomate, ces tomates là. Mais puis il a fait froid, et c'est pas comme l'an dernier. L'an dernier j'en mangeais déjà. Ben pas là. Donc moi qui étais certain que j'allais pouvoir reproduire cette performance, ben non, cette année. Bon, vous voyez, il y a partout des petits bouquets, puis ça va aller être crescendo. Ça va aller très très vite. Elles n'ont pas l'air du tout malades. C'est une petite variété à feuilles de pommes de terre. C'est de la Bloody Butcher. On en trouve un peu partout. Et elle est excellente. Je pense que c'est la meilleure variété précoce. Elle est très très bonne d'ailleurs. Les petits bouquets là, chaque pied a des. Elles sont toutes en fleurs. Même certaines ont déjà le deuxième bouquet avec des tomates dessus que je vous montre. Vous voyez, le deuxième bouquet. Là, on le voit bien parce que voilà, le deuxième bouquet, il se développe. Donc ça va aller très vite. Parce que là, on commence à avoir des chaleurs. Il n'a pas fait très chaud. Et donc, je vais manger mes tomates début juin, mais pas au mois de mai, je pense pas. Voilà. Alors les courgettes, pareil. Elles commencent tout juste à démarrer. Je les ai plantées il y a un moment. Elles étaient jaunes et tout, trop froid. Trop froid. Moi, c'est du nettoyage à faire. Oui. J'ai de la betterave. Là, on voit la betterave. On voit la carotte. Les petites carottes là. Pop. Tout ça. Un petit désherbage au couteau. On s'assoit. On fait tout le rang. On fait ça nickel une fois. Et après, on n'y touche plus. Quand on n'y touche plus, on peut biner entre les rangs. Ici, ma pomme de terre. Je sais pas. Alors là, c'est toujours mystérieux. On ne sait pas ce que ça va donner. Ici, des tomates qui viennent de chez Biogerme. Leur mélange de variétés. Donc c'est des tomates tardives en général, des anciennes variétés, donc des goûts différents. Et elles commencent à fleurir certaines. Mais bon, c'est encore petit, ça ça va pas arriver avant fin juillet, mois d'août. Voilà. Là j'ai ma salade de consommation avec des choux, salade de consommation, c'est de la rouge grenobloise. Bon, j'ai pris un petit risque parce que la rouge grenobloise déteste la chaleur, mais là on a eu le temps idéal. Les fèves, toujours des menthes, jusqu'en haut, ça va de là. On voit partout des cosses. Elles sont pas grosses ces cosses, mais elles sont bien remplies, les grains sont bien formés, on se régale. Il faudrait que je cueille tout et que j'en mette en congèle. J'ai aussi du pois mange-tout. Voilà, c'est le reste de mes plants. J'avais fait du melon qui a raté. Vous voyez, mes melons sont morts, trop froid. Le melon, c'est vraiment... ils font un gueule. Les melons, pop. Là, c'est pareil, c'est les derniers plants de tomates que j'ai fait. Oui, je suis pas spécialement en avance sur les tomates tardives, c'est pas la peine, parce que de toute façon... et les concombres qui sont pas mal. Alors, vous voyez, quand ils arrivent à ce stade-là, vous enlevez le bourgeon, vous commencez à tailler là. Clic, tac. Vous commencez à tailler. Parce qu'ils produisent beaucoup plus quand on les taille. Vous coupez juste le dernier bourgeon là, ici. Vous voyez, tout en haut. Clic. Et ça va se ramifier. Alors vous les coupez une fois qu'ils sont... Là ils sont bien partis, ils sont jolis. Là aussi.
le dernier petit bourgeon. Hop, voilà. Et là donc ça va repartir. Il y aura beaucoup plus de tiges et beaucoup plus de rendement. Bon, je vais vous montrer les pois mange-tout. Alors le brugnonnier, c'est une vieille variété. Bon, bah, cette année il y a du monde. Hein. J'en fais tomber. J'éclaircis un peu. Parce qu'il y en a un petit peu trop, je pense. Hein. Voilà. Oui, pas de cloque, pas. Quoi un peu, mais pas. Il est pas mal. Puis ceux-là ils sont bons. Alors, les pois mangent tout. Par où on passe dans ce jardin? Vous allez voir ça, c'est un peu la zone celui-là. C'est mon jardin sauvage. Alors là j'ai eu les asperges. Hein. Pop, pop. Et, pop. Des fraisiers. Les artichauts, les asperges. Et on se fraye un chemin au milieu. Les artichauts, par contre, il y a des pucerons. Là, j'en ai à cueillir, les artichauts. Là, j'ai encore quelques salades. On dirait des salades au milieu du bois, presque. Là aussi. Alors, je vais les désherber un petit coup quand même, parce qu'elles vont vite gêner. Là, j'ai un pâtisson, j'ai encore des plants. Et voilà, mes pois mangent tout. Vous voyez. Un gros rendement, un peu pareil. C'est pourtant j'en fais pas long, regardez, j'en fais juste un petit bout, on est deux, et puis même si on en mange pratiquement tous les jours, on se lasse quand même. Hein. Regardez là, et puis ils sont bons, hein, ils sont délicieux quoi. Plutôt que d'essayer de faire du haricot précoce, hein, pop hop, du pois mange tout. D'ailleurs je vais m'en faire à midi là. Voilà. Voilà, les pois mangent tout. Donc c'est un truc super pour avoir des haricots précoces. Ça n'a pas le même goût que le haricot. Je ne vais pas dire que c'est meilleur ou c'est moins bon. Mais c'est excellent. Ah oui, j'ai mis quelques tomates précoces là aussi parce que j'avais quelques plants en trop. Bon, ils sont à l'ombre, mais là ils se plaisent bien. Je les ai plantés plus tard, c'est là, vers le 15. Donc ils sortaient du pot il n'y a pas très longtemps. J'ai mes fraises. Oui. Petites fraises là, hop. Les fraises j'en mets un peu partout. Comme ça quand je me balade, j'ai droit à mes petites fraises en passant. Bon voilà, la vue d'ensemble de celui-là, il est un peu space ce jardin. Voilà. Les gros sapins à côté sont jolis. Ça coupe un peu la lumière, mais voilà. Les asperges, je suis très fier. J'en mange pas beaucoup parce que j'ose pas trop les couper. Mais bon, c'est joli. Je les garde comme ça. Et sur ce, je vais vous montrer mes avocatiers, vite fait. C'est vrai que ça intéresse. Alors, j'ai eu des naissances là. Voilà, petit avocatier qui vient de naître. Celui-là, il est né au mois de février, à l'intérieur. Voilà. Et mes avocatiers, ils sont sur leur 4e année. Voilà. Bon, au début, je m'en occupais pas, donc c'est pour ça qu'ils ont du retard. Hein. Ils sont pas comme ils devraient être, mais bon, ils sont vraiment jolis là. Là, ils repartent bien. Et le deuxième, il est là-bas. Bon. Et aussi, là, ils ont bien ramifié, des feuilles en bas, vous voyez, hop, des branches en bas, partout, toc 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 toc. Feuillage très sain. Je les ai rempotés cette année, je les ai mis dans des pots un peu plus gros parce que bon, ils n'avaient pas spécialement besoin, mais pour l'arrosage c'est plus simple. Hein. Plus le pot est gros, moins on arrose. Si on part 2-3 jours, c'est un peu pénible dans les petits pots. Voilà. Très bien. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.